Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du coffret comprenant les trois films d'animation de Bratz, Ginny Magic et Rock Angels de Mochi Facette et Starren and Stylen de Nico Richtersberg. Le coffret est sorti en DVD chez Alliance le 1er novembre 2011 et met en vedette les voix de Olivia Hack, Soleil Moon Frye, Raya Mori, Dion Kwan et Augie Banks. Dans Ginny Magic, les Bratz se font une nouvelle amie au comportement étrange qui s'avère être un génie dont les pouvoirs sont au service d'une organisation obscure. Dans Bratz Rock Angels, les Bratz décident de commencer la rédaction d'un nouveau magazine de mode et partent vers Londres pour assister au plus grand concert de rock bénéfice du monde. Dans Starren and Stylen, les Bratz se préparent pour le bal de fin d'année mais reçoivent un devoir qu'ils devront faire en même temps. Le patineur anonyme du journal de l'école semble aussi avoir des informations très précises et très personnelles sur les Bratz, ce qui pourrait envenimer leur réputation. Dans un cas comme dans l'autre, les trois films des Bratz sont des étrangetés pour l'œil adulte. Le vide dans lequel semblent se complaire les adolescentes sans jamais apprendre une vraie leçon de vie est aberrant. Leurs valeurs sont simples, la mode, les cheveux, être belle, la musique, les garçons, magasiner et avoir du plaisir. Ah, mais il faut pas oublier l'amitié. Très belle valeur qui est justement celle qu'on oublie et qui revient à la fin pour que les personnages se réconcilient. Les scénarios sont horriblement basiques, irréalistes et sans fond. La qualité de l'animation est en dessous de ce qu'on faisait il y a presque 20 ans quand l'animation 3D faisait ses débuts. Le jeu des acteurs est superficiel et sans réelle émotion, ce qui, jumelé au manque d'expression physique des personnages, creuse dans le morne. Un autre détail est que les films sont présentés à l'inverse dans le coffret, ce qui n'a pas nécessairement beaucoup d'importance, puisque les histoires sont plutôt indépendantes. Cependant, un personnage revient dans le premier film qu'on voit et nous est présenté dans le deuxième. Les trois films sont présentés en format 1.33. Bratz Rock Angels peut aussi être vu en format 1.78. Les films sont en anglais, français et espagnol Dolby 2.0 avec les sous-titres anglais et espagnol. Pour Ginny Magic, le supplément est un épisode bonus, Pet Show. Pour Rock Angel, le vidéoclip musical So Good, l'épisode bonus Crush in a Rush, des extraits du jeu vidéo Bratz Rock Angels et du CD de musique. Pour Starren and Stylen, on a droit à des bloopers, des scènes enlevées, 6 chansons karaoké, l'horoscope Bratz, le jeu Bratz Fashion Mall, un quiz sur Bratz, un vidéoclip musical et la bande publicité télévisuelle. Pour conclure, je dirais que malgré tout, les films des Bratz vont probablement trouver leur public dans des très jeunes filles qui aspirent à être riches, belles et populaires, ce qui va pour rassurer. Les valeurs véhiculées dans les films sont quelque peu dérangeantes pour un œil adulte. Dans Ginny Magic, tous les enfants sont des cartes de mode. Être laid, ça n'existe pas, c'est caché, ou du moins c'est une mauvaise chose. Quand elles sont déprimées, elles vont magasiner et dépensent ce qui doit être une fortune. Mais on ne les voit jamais payer ou parler d'argent pour les vêtements. Soit tout est gratuit, soit elles sont toutes riches, mais la situation est montrée comme à la portée de tout le monde. L'une des filles, après un rendez-vous galant avec une star de cinéma, se dit obligée de le laisser parce qu'il se rase les jambes. Et le reste des garçons sont présentés comme des objets de convoitise immatures qui peuvent parfois être utiles. Et ça continue pendant tout le long des trois films. Je pense qu'il est aujourd'hui nécessaire, et pas seulement dans le cas des Bratz, que les parents gardent un œil plus critique sur ce que les enfants regardent. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement.